Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui, le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Mais bonjour à tous, bienvenue à l'avant-dernier signe pour ce fin novembre, décembre 2023. Alors entre les deux, lequel va être le prochain signe? Allez, j'ai pris celui-là. Cancer! Nos amis les cancers, bienvenue parmi nous. Alors, pour les cancers, comme d'habitude, je précise toujours dans ce tirage qu'il s'agit d'un tirage général. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les cancers, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Vous prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est certainement pas destiné aujourd'hui. Parfois, ça peut être avec dû à un petit peu de résistance, mais c'est tout simplement que pour l'instant, vous ne pouvez pas l'intégrer directement dans le moment présent et c'est ok aussi. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui est réservé au cancer pour cette fin d'année 2023? Donc d'abord, on va commencer avec les murmures de Ganesh pour le tirage général. Wow, on commence bien. Les amis les cancers, dis donc, parce que celle-là, elle est tombée toute seule, là. J'en ai une autre qui veut y aller. Relaxation, éveil, bah dis donc. Allez, je sens que ça bouge. Pratique spirituelle, eh bah dis donc. Et connaissance intérieure. La quatrième carte, elle est venue en plus. D'habitude, j'en vise 3, mais je prends tout ce qui vient avec. Parfois on arrive 4, 5, 10. Je sais compter, hein. Je sais qu'entre 5 et 10, il y a d'autres numéros, bien évidemment. N'est-ce pas? Alors, mes amis les cancers, qu'avons-nous dans cette synthèse un petit peu générale? En tout cas, c'est assez puissant. Moi, connecté à vous, il y a énormément de choses qui se passent. Je sens une démultiplication un petit peu de mes ressentis. Donc je pense que vous les cancers qui m'écoutez, il y a quelque chose de très connecté dans votre fin d'année et d'énormément proche, que je prononce assez bien, de vos aspirations, de
Ouais, oui, il y a une vraie connexion. Ça me déstabilise presque, en fait, parce que ça me met... Waouh. Bah, c'est là, hein, je l'ai là en plus, hein, l'éveil, le chakra coronal, là, je suis en plein dedans, quoi. Le canal, il est ouvert, hein, chez vous. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas ce que vous avez fait, les cancers, jusqu'ici, cette année, ces dernières semaines, mais vous avez développé quelque chose. Il y a un éveil, voilà, un éveil spirituel, un éveil... une prise de conscience, une connexion qui, moi, ça me donne chaud. Hein. Chaud et frisson en même temps, waouh, ça tourbillonne quoi, à l'intérieur de moi, parce que ça me traverse par tous les sens hein, quand je fais un tirage. Moi, je laisse tout passer. C'est pour ça que parfois, ça peut me prendre du temps à traduire un petit peu, mais ça me... Voilà, j'entends, je vois, je ressens, n'est-ce pas? Avec clair ressenti, claire connaissance aussi, parfois. C'est-à-dire que je sais certaines choses sur vous que je ne sais pas de base. Voilà, bref. Donc, on est dans l'éveil et excusez-moi si je me sens un peu, un peu à l'ouest, un peu perché, mais c'est dû à vous. C'est dû à ma connexion avec vous. Voilà, il y a en tout cas une dimension spirituelle que vous avez intégrée à votre vie qui est très intense et qui est hyper bénéfique hein, pour vous. Magnifique, il y a dû avoir quelque chose hein, pour que vous en soyez là. Comme je vous disais ces derniers mois, peut-être un choc émotionnel, peut-être la perte d'un être cher, un deuil qui vous a connecté de plein fouet à l'au-delà, quoi, au monde parallèle. C'est une folie, en fait. Il y a quelque chose de très fort. Et pourtant, en plus, vous, les cancers, vous êtes quand même très cartésien de base. Hein. Alors, ça n'empêche pas, heureusement, que c'est pas pour autant que vous ne croyez que ce que vous voyez, etc., et que vous êtes tous terre à terre et réfractaires à ce qui est ésotérique. Mais vous pouvez être plus dubitatif face à ça de base et beaucoup plus dans le concret en tout cas. Vous avez besoin de preuves et de compréhension de votre univers et de l'univers d'une manière générale avant de pouvoir aller de l'avant et croire en quelque chose. Vous n'êtes pas très crédule, disons, de base. C'est pas les cancers qui sont les signes les plus faciles à emmener quelque part s'ils n'en ont pas envie, n'est-ce pas? Vous savez où vous allez, les amis les cancers. Et là, il y a cet éveil qui est, qui est extraordinaire. Peut-être que vous avez aussi modifié les choses dans votre vie pour vous connecter un petit peu plus, vous aligner un peu plus avec vos valeurs, avec votre moi profond. Je sais pas, peut-être que vous aviez tendance à être dans des fuites, dans des subterfuges, à passer plus de temps peut-être à boire, sans du tout porter de jugement, au contraire, mais c'est comme si vous aviez régulé en fait un petit peu tout ça de manière à être beaucoup plus connecté, beaucoup plus proche de votre essence, de votre moi véritable, quoi. Vous avez su vous aligner à tout ça, peut-être aussi vous avez perçu et canalisé justement certains messages de vos guides et compris qu'il y avait des choses à mettre en place dans votre vie que vous avez mis en place d'une manière assez naturelle. Hein. Ça n'a pas été si complexe. Non pas que ces derniers temps n'aient pas été complexes avant. Hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je vous parle vraiment de votre éveil. Bien au contraire, parce que je pense que si vous avez eu un éveil comme ça, une sorte de saut quantique aussi puissant, c'est que certainement il y a eu des choses très douloureuses auparavant, hein, juste avant. Mais en tout cas, là, votre éveil il s'est fait naturellement sans douleur. C'est-à-dire que c'est venu à vous, c'est un peu une évidence. Vous avez une autre perception du monde. Et c'est assez fabuleux parce qu'en fait, ça vous aligne complètement, ça vous amène dans un univers dans lequel on a envie de rester. Hein. Parce qu'il est connecté, il est profond, il est beau, il est divin, quoi. Voilà, il est divin dans tous les sens du terme. Avec le côté divin de là-haut et divin de la joie et du bonheur que ça procure. Et moi, je peux vous dire, là, je le ressens, hein, c'est divin. C'est délicieux. Donc, de manière générale, en fait, vu que vous avez fait cet éveil, vous avez fait ce saut, en fait. Vous avez passé à l'étape supérieure, au palier supérieur. Vous y êtes, quoi. Vous y êtes en cette fin d'année. Là, vous y êtes. Si c'est pas fait, c'est que c'est à bout touchant et c'est presque terminé. Hein. Vous êtes sur ce chemin de l'éveil parce que là,
C'est là, quoi. Et là, maintenant, cette fin d'année, elle va être un petit peu plus détente, un petit peu plus relaxante, d'accord? Parce que vous allez pouvoir enfin vous arrêter sur vos acquis. Peut-être justement moins aller être dans la quête du développement personnel, de cette recherche de blessures, de douleurs, etc. Vous allez être plus dans waouh, une admiration un petit peu de votre parcours jusqu'ici, une compréhension de ce que vous avez fait, mis en place dans votre vie, une admiration en fait une admiration de la personne que vous êtes, peut-être aussi, ça peut peut-être aller jusque-là, mais une admiration en fait de votre univers que vous vous êtes créé. Et il y a une jouissance où vous n'en demandez pas plus, mais en même temps vous n'avez vraiment pas à en faire plus, parce que là tout ce que vous avez fait, toute l'énergie que vous avez déployée pour en arriver là, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Enfin voilà, effectivement, il y a de quoi être fier, il y a de quoi se congratuler, il y a de quoi vous féliciter. C'est là, ça c'est grâce à vous, hein, et personne d'autre. Hein. Personne d'autre. Peut-être que des événements extérieurs ont suscité ça chez vous, mais c'est grâce à vous, c'est vous qui avez fait le pas, hein, c'est vous qui avez osé, c'est vous qui avez cessé d'avoir peur pour aller de l'avant et passer ce palier supérieur, pour modifier votre vie, pour la rendre beaucoup plus harmonieuse et justement la rendre plus dans le positif. Et vous aviez besoin de positif dans votre vie. Je pense vraiment, là ça ressort pas dans le jeu de cartes, hein, mais je pense que vraiment avant ça a été très très douloureux, particulièrement complexe. Et on sent que là, grâce à ça, mais là maintenant tout est lumière, tout est éclairci en fait, tout est compréhension. Vous comprenez, vous avez obtenu le sens de tout ce que vous avez traversé jusqu'ici, ce qui vous permet désormais de regarder de manière positive votre vie, de voir les choses belles, le verre à moitié plein, et même pas en fait. C'est que, alors certes, il y a toujours ombre et lumière, hein, tout est, et vous n'annihilez pas l'ombre, hein, vous la voyez, vous la connaissez, de toute façon vous l'avez côtoyée, hein, l'ombre de près, vous avez vu vos ombres. D'accord, mais vous êtes maintenant dans la lumière, dans le sens où c'est bon, vous avez traversé ça et maintenant, ce que vous voulez, c'est vous aligner à vos valeurs, à votre essence. Et là, c'est ce que vous avez atteint et donc vous êtes dans une période beaucoup plus d'alchimie et de tranquillité, de sérénité. Vous avez atteint ce que vous vouliez à ce niveau-là. Maintenant, on est dans la pratique spirituelle. C'est non seulement ce qu'on vous conseille, mais c'est en fait ce que vous allez certainement faire cette fin d'année et continuer à développer. Il y a réellement une pratique spirituelle qui se met en place chez vous. De toute façon, avec l'éveil que vous avez eu, la pratique spirituelle, j'ai envie de dire, elle est presque logique, nécessaire. Enfin, elle est évidente, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir atteint ce niveau de conscience et ne pas avoir une certaine pratique spirituelle. Alors, ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être une connexion plus profonde avec la nature, ça peut être un ensemble de choses aussi. Ça peut être beaucoup plus de méditation, d'accord ? On a aussi la connaissance intérieure que vous allez atteindre, mais à un niveau très élevé. D'accord ? Parce que vous êtes déjà, les cancers, des êtres très réfléchis de base, très en connexion justement avec la terre, avec le concret. Et là, en fait, vous allez être réfléchi avec le bas, mais aussi avec le haut, avec l'élévation. Donc c'est assez fabuleux. Il y a une harmonie, un équilibre qui va s'instaurer dans votre vie que presque vous n'avez jamais connu. Même, je pense que vous n'auriez même pas osé imaginer que ça puisse être possible. Vraiment, là, je vous dis, mais votre tirage, il est magnifique. Il est très, 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 très positif. Hein, vous inquiétez pas. Hein. En tout cas, cette fin d'année, d'une manière générale, tout est royal. Hein. Et là, vous allez prendre du temps pour la pratique spirituelle. Peut-être que vous allez... alors, ça sera plutôt en intériorisation, c'est-à-dire que ça sera plutôt vous avec vous, peut-être avec des groupes, mais qui seront dans une pratique spirituelle. Il va y avoir du temps, en tout cas, pour continuer votre éveil, mais sans, comme je disais, sans aller dans la douleur, hein, en étant vraiment dans la découverte, dans la connexion, dans la réceptivité. C'est-à-dire que vous allez recevoir de plus en plus de canalisations, de plus en plus de messages qui vont vous guider encore un peu plus loin et qui vont vous permettre d'acquérir cette connaissance intérieure profonde, d'aller voir plus loin qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez,
ce à quoi vous êtes destiné, j'ai envie de dire presque, tellement c'est profond en fait. Le sens de votre incarnation, quoi. Là, on est dans des dimensions qui sont très élevées, hein, dans une vibration, dans un taux vibratoire qui est en train de se mettre en place en vous, qui est très fort, très puissant. Voilà, et c'est justement effectivement cette connaissance intérieure qui est là, qui est présente, et que vous atteignez grâce à votre pratique spirituelle, aussi à cette détente, cette fin d'année, comme je disais, qui va être un petit peu plus calme, parce qu'en fait, maintenant que vous avez ouvert des portes, les choses vont venir à vous, naturellement. D'autant plus si vous ouvrez un espace de réception, c'est-à-dire que en méditant, en vous baladant dans la nature, en écrivant, peut-être en écriture, là je vois en écriture automatique ou intuitive, d'accord, il va y avoir des canalisations, des messages, peut-être en dessinant pour certains, et tout ça va vous permettre d'aller encore plus en profondeur. Hein. Et vous imaginez pas, hein, je vous dis cette dimension, vous imaginez pas, vous avez déjà une grosse prise de conscience qui est faite, mais vous allez vraiment aller plus haut, plus loin là. Là, on est... on a chaud. On a chaud. Et j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous pas en si bon chemin, mais je vois pas comment vous pourriez vous arrêter, à part vous reposer. Par contre, voilà, vous avez le temps. Hein. Voilà, le chemin parcouru, il est déjà largement suffisant. Donc vous avez le temps. Là, on n'est pas pressé. Hein. Vous êtes en plein alignement. Donc, totalement aligné avec votre essence, avec les aspirations de votre âme. Tout est en train de se mettre en place. Et vous n'avez pas besoin de précipiter les choses. Hein. Là, vous avez le droit aussi de vous reposer parce que votre corps, votre esprit, ils ont subi quand même précédemment. Hein. Donc, ils se remettent d'aplomb aussi. Donc, c'est bien parce que là, vous le faites en connexion avec l'aide divine, avec potentiellement l'aide de vos êtres de lumière, etc., de vos guides. C'est merveilleux. Mais voilà, ne vous oubliez pas non plus. Peut-être que si vous mettez en place, par exemple, plein de choses spirituelles pour les autres, parce que vous travaillez peut-être dans le domaine, etc., ok, c'est très très bien, parce que vous avez le canal, là, il est purifié, il est pur, il est propre, il canalise, quoi, là, c'est certain. Mais en même temps, ne vous oubliez pas non plus, d'accord ? Enfin, c'est aussi ce juste milieu, c'est penser... On continue à penser à vous aussi, à vos propres connexions, même si vous en avez beaucoup moins besoin de vos connexions pour votre propre guérison. On le ressent qu'effectivement, vos connexions, elles vont être de plus en plus pour la transmission. Voilà, ou pour en tout cas la connaissance de votre monde et de votre univers et de l'univers en manière générale. Mais ça sera beaucoup plus dans une quête d'éveil et d'épanouissement pour vous ou avec les autres, mais plutôt que de guérison de vos blessures. Je pense que là, vous avez déjà passé cette étape. Ça ne veut pas dire qu'il y en a toujours des choses à guérir chez nous. C'est le but de l'incarnation, en tout cas, moi, c'est ma perception. Mais là, on va plus être centré potentiellement sur tout ce que vous allez canaliser, transmettre, guider les autres, aider les autres, coacher les autres, je sais pas, amener votre lumière, irradier de votre lumière pour faire du bien aux autres. On va voir aussi au niveau professionnel ce que ça donne. D'ailleurs, allons-y avec le professionnel. Ouh, mes petites cartes qui se baladent. Donc, avec l'oracle des artisans de lumière pour le professionnel. Je mélange bien parce que j'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes cartes. Et à chaque fois je dis non, mais pourtant je mélange, c'est vrai, je mélange, mais j'ai toujours les mêmes. Ah bah voilà, encore une fois. Maître Hilarion et l'archange Raphaël, vous voyez bien, hein, j'en ai plein les cartes. Ensuite, ayez confiance dans le plan. Bah dis donc, voilà, ils vont remettre toujours les mêmes cartes. Bon, après c'est rigolo parce que c'est pas forcément dans le même ordre. J'aimerais bien savoir. Ah, là, tac. Qu'est-ce que nous avons? Je les mets à l'endroit parce que moi, j'ai pas ressenti qu'il y avait un sens particulier à l'envers. L'activation de vos vies antérieures. Et je sens qu'il y en a une petite autre. La guérison de la terre. Ok. Je vais bien mettre comme ça parce que je crois que là, on voit plus très bien. Tac.
Eh ben, vous en avez des cartes. Hein. Bon, en même temps, vu vos connexions, forcément, tous les guides, ils sont là en train de se précipiter à ma porte en disant on va lui dire ça au cancer, on va lui dire. Ah, mais il faut aussi qu'on lui parle de ça. Ça parle, hein, ça débite là autour de moi, pour vous les cancers. Enfin bon, moi, le cancer, j'ai aussi, hein, j'ai mon ascendant cancer. Moi, je le précise, hein, mais je me réjouis d'écouter ensuite, après canalisation. Alors, nous avons, pour vous les cancers, avec tous ces messages au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, alors là, hein, déjà, évidence, il y a que tout est connexion de nouveau divine. Hein. Vous voyez bien, tous les personnages, ils sont connectés. D'accord ? Déjà, ça, on le voit tout de suite, c'est limpide. Alors, au niveau professionnel, vous êtes dans une période où tout s'ouvre. Alors, m'étonne pas. M'étonne pas avec tout ça. Hein, d'accord ? Votre réveil, que ça bouge aussi un petit peu au niveau professionnel. Ok, là, vous avez la connexion avec votre voix du cœur. Donc, vous êtes professionnellement en train de refaire votre jardin. Voilà, de dessiner votre jardin, votre univers professionnel est en train de se recréer différemment. Différemment, de manière plus pure. D'accord ? Ayez confiance en le plan. Je vais déjà faire une petite synthèse, un petit peu comme ça, parce que finalement, après on peut partir dans la précision, mais j'ai besoin d'abord de faire l'ensemble. Vous allez comprendre, ou pas, mais je vais revenir un petit peu au début. Normalement, je reste plus longtemps en fait pour chaque arcane, mais là, avec il y a tellement de choses, tellement de choses à dire. Bon, allez, je continue sur mon truc, mon plan à moi. Ayez confiance dans le plan, d'accord ? Alors, on vous dit d'avoir confiance, c'est-à-dire que justement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer au niveau professionnel. M'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de cancers qui se lancent dans quelque chose, peut-être au niveau indépendant, dans l'entrepreneuriat, au niveau énergétique, spirituel, ésotérique, coaching, transmission, enseignement. Il y a quelque chose qui se déplace là, d'accord ? Et ça, vous êtes en train de le créer. De le mettre en place. Potentiellement, ça peut être mis en place en parallèle d'un emploi plus terre à terre et cartésien, parce que n'oublions pas que de base, il y avait quand même beaucoup plus de concret dans votre vie. Donc, vu qu'une modification la modification ne se fait pas forcément de manière radicale, on voit qu'il y a tout un chemin initiatique en fait qui est en train de se mettre en place pour vous au niveau professionnel aussi, où vous peu à peu vous prenez confiance en fait et vous décidez de complètement, avec l'initiation par le feu, de complètement reléguer au passé votre ancienne carrière. Peut-être que vous avez fait toute votre carrière dans l'administratif, vous êtes cadre ou chef, employé, tout ça, et puis finalement là vous vous lancez et vous décidez de faire des soins au bol chantant. Voilà, je vous donne un exemple, mais c'est un peu ce qui ressort. Alors, c'est radical, oui, parce que c'est totalement ambivalent, d'accord, mais par contre, ça se fait en douceur, c'est ça que je veux dire. C'est pas radical au niveau rythme, d'accord, c'est pas d'un coup, je quitte spontanément, non, vous avez les pieds sur terre justement, et ça vous permet en fait de faire les choses à votre rythme et de manière réfléchie, raisonnée quand même. Vous ne perdez pas la tête là-dessus, c'est quand même très concret. Je pense aussi que potentiellement il y a des choses qui peuvent rentrer en matière, votre vie de famille. Peut-être qu'au fond de vous, concrètement, si vous n'aviez pas des attaches et des obligations, vous seriez déjà en Patagonie. Hein. C'est moi, je le ressens quand même. Je pense qu'il y a tellement d'aspiration, tellement de connexion, que c'est possible. Hein, c'est possible. Mais vous êtes réaliste. Vous n'allez pas soit abandonner votre famille, soit votre conjointe, soit non plus votre travail qui a quand même une valeur
pour vous, ou même peut-être vous étiez déjà lancé dans quelque chose de spirituel et donc vous allez développer différemment tout ça. Donc il y a plein de choses qui vous... Enfin, vous avez plein d'attaches et de raisons d'être ici, de rester ici, où que vous soyez, hein, parce que peut-être vous vivez déjà en Patagonie, donc la chance, alors là... Je salue les Patagoniens, je sais pas si on dit comme ça. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit. Vous avez des rêves par contre, il y a des rêves qui fusent, des envies, peut-être beaucoup plus justement lunaires, quoi. Vous êtes beaucoup plus connectés, donc il y a des projets de créativité, il y a des choses qui ressortent, mais qui sont très éloignées finalement de ce que vous avez fait avant professionnellement. Donc c'est pour ça que soit vous scindez les choses, et c'est-à-dire que vous conservez un travail très alimentaire, très concret, et puis vous faites en parallèle quelque chose de très spirituel, soit sinon vous arrivez à amener tout ça dans votre domaine professionnel, quel qu'il soit, en tant qu'employé indépendant, et vous arrivez à le mettre en place et à modifier des choses pour que votre emploi ne soit plus aussi contraignant que ce qu'il a été jusqu'ici. C'est-à-dire que même si... Je pense quand même que il n'y a aucun cancer là qui sont concernés par ce tirage professionnel qui était dans une catastrophe professionnelle. Hein. Il y a quand même une zone de confort, il y a des choses qui conviennent, mais il y a des petits ajustements, des modifications à faire, à mettre en place, de manière à vous ajuster à vos valeurs actuelles, à votre développement personnel, à l'éveil que vous avez ressenti, à vous ajuster à vos aspirations, à vos envies, à vos missions, vos objectifs de vie, quoi. Là, on n'est plus dans la même dimension. Vous ne pouvez plus vous contenter juste d'avoir un petit travail alimentaire et puis de subir. Ça, non. Même si vous n'étiez pas forcément à subir sur le plan professionnel, je ne pense pas que c'était, en tout cas ces derniers temps, le pire. Voilà. Mais il y a des ajustements qui se mettent en place de manière à vous mettre bien. À vous mettre bien et à vous épanouir, d'accord? Là, il y a quand même une notion aussi de guérison, d'accord? De guérison, et donc de guérison professionnelle, donc de guérison de votre emploi. Ou de votre entreprise, de votre société, si vous aviez créé quelque chose. Il y a des choses auxquelles vous ne croyez peut-être plus, qui sont en train de se mettre en place, des projets, des autres envies, quoi, des autres projets. Peut-être que dans votre job en tant qu'employé, on vous propose enfin quelque chose que vous vouliez toujours faire. Peut-être que vous vouliez former un apprenti, parce qu'il y a aussi énormément de choses, justement, comme je disais, dans la transmission, dans l'enseignement, dans la guidance, en fait, finalement, dans la guidance des autres, dans l'aide des autres, dans le soutien aux autres, dans l'illumination aux autres, pour leur permettre d'atteindre un peu cet éveil que vous avez atteint. Donc il y a quelque chose qui se met en place, mais vous pouvez bien évidemment le faire également dans n'importe quel univers, hein, que ça soit dans le bâtiment, que ça soit dans la mode, enfin voilà, vous pouvez aussi mettre en place un autre fonctionnement, que vous soyez patron, que vous soyez employé, pour qu'il y ait une harmonie et un équilibre qui s'instaure au sein de votre société. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas professionnellement, ça va se modifier, mais ça se modifie encore tranquillement, de manière en fait à arriver on a la guérison aussi en définitive, la guérison de la terre, d'accord, à la connexion encore une fois avec la terre. Il peut y avoir aussi, suivant votre société, une logique, ou là où vous travaillez, une logique plus écologique qui se met en place, quelque chose de plus bio, de plus juste, de plus éthique, qui se développe, d'accord, au niveau du lien justement avec la terre, comme les activations donc, de vos vies antérieures. C'est une compréhension de vos aspirations d'âme que vous avez eues aussi grâce à vos éveils. Peut-être que vous avez eu des flashs, même comme quoi, je ne sais pas, dans une autre vie, vous étiez chaman, ou que vous aviez vécu en Écosse. Enfin, voilà, je vous donne des exemples et effectivement, vous allez pouvoir réactiver ça dans votre vie parce que vous allez pouvoir vous y connecter professionnellement et peu à peu le mettre en place. Ça va modifier vos connaissances, ça va vous permettre de tutoyer d'autres dimensions, professionnellement parlant aussi. Alors c'est vrai que ce tirage, il parle quand même beaucoup, je pense, à des cancers qui sont dans un domaine, en tout cas de l'entraide aux autres,
là je le vois particulièrement, mais encore plus spécifiquement aux cancers qui sont dans un domaine thérapeutique, qui soit énergétique, ou peut-être en médecine plus traditionnelle, mais il y a quelque chose qui se crée en vous, qui se développe, qui modifie absolument tout l'ensemble. Voilà pour le professionnel. Je regarde s'il y a encore autre chose à ajouter. La guérison de la Terre, non, on est aussi des connexions. La connexion avec la Terre, avec votre ancrage aussi, votre positionnement. Vous êtes actuellement tel un roseau, parce que tout ce que vous avez créé, moi je vous vois comme un roseau. C'est-à-dire que là, vous êtes bien ancré. Quoi qu'il arrive, en fait, maintenant, vous tenez, et vos racines, elles sont solides. Elles sont vraiment très profondes. Et vous pouvez vous connecter très haut. Parce qu'on a besoin de ça, pour pas trop se percher, pour pas perdre pied. Et là, je sens que là, vous êtes connecté de la terre, de haut en bas. Et professionnellement, c'est ce qui ressort aussi. Donc ça va vous permettre de pas faire de bêtises, si on veut justement pas prendre de décisions hâtives et modifier radicalement d'un coup un job qui vous a servi et qui vous a comblé toutes ces dernières décennies, d'accord? Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de changements, comme je disais, qui sont impactants ou violents pour vous, en tout cas. Mais par contre, effectivement, il y a une évolution. Il y a une évolution qui se met en place, on la voit assez clairement. Voilà, pour le professionnel, je vais partir maintenant. Pour le sentimental, pour vous, les cancers, on va remonter comme d'hab pour être sûr que tout soit visible au niveau de la caméra. Je l'ai dit, je crois, dans le tirage précédent, n'hésitez pas à me dire, je suis quand même encore dans mes premières vidéos, s'il y a des soucis au niveau du son, au niveau de la caméra, faites-moi signe, comme ça, moi je me rends compte aussi, alors je les regarde, je les réécoute un petit peu, mais c'est pas toujours évident, donc tout ce qui est constructif est bon à prendre, moi ça me permet de savoir quoi corriger dans mes prochains tirages. Là j'ai essayé de faire tout un micmac avec mon micro, de manière à ce que ça soit le plus possible. J'ai besoin d'un peu de musique pour travailler. Je sais que parfois on l'entend de loin, mais on l'entend. Mais voilà, dites-moi. Alors, qu'est-ce qui ça nous réserve pour les cancers au niveau sentimental? Comme d'habitude, je vais essayer de faire et pour les couples et pour les célibataires, d'accord? Voilà, je sentais qu'il y en avait plusieurs. Hop, très bien. En tout cas, oh là 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 là. En tout cas, vous avez beaucoup de cartes. Les cancers, comme je le disais depuis le début, il y en a des choses à vous dire. Je crois que ce genre de tirage, ça pourrait durer des heures. Maintenant, j'essaye un peu de limiter parce que des fois, je m'emballe. C'est un peu comme quand je fais mes lectures d'annales akashiques. Des fois, tout d'un coup, j'embarque et waouh, il se passe 1h30 et la séance n'est toujours pas terminée. Voilà, et donc c'est fabuleux, mais c'est souvent déjà bien dense. Alors voilà, je crois que c'est suffisant. Puis là, on est dans un tirage général. Bien évidemment, si ça vous intéresse à le faire de manière plus individuelle et précise, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors, qu'avons-nous? Par quoi je commence? Bon, en fait, je les remonte, là, je crois quand même que vous voyez. Est-ce que je commence par le couple ou est-ce que je commence par célibataire? Allez, on va commencer par célibataire. Pour nos cancers célibataires. Alors, une petite synthèse. On a des jolies femmes déesses. Pour les femmes cancer qui nous écoutent. Dis donc. Bon, après, bien évidemment, on peut toujours le mettre au masculin comme au féminin. Là, ça concerne le consultant, donc les magnifiques hommes qui m'écoutent aussi, même s'il y a beaucoup moins d'hommes souvent qui écoutent les tirages et puis qui sont dans ce domaine. Mais voilà, il y en a. Moi, j'adore d'ailleurs toujours me connecter aux énergies masculines. Alors, les cancers célibataires, l'émergence, on commence par rapport à ça en fait, c'est que vous en avez marre d'être célibataire. Alors vous en avez marre. Je pense quand même
que pour vous les cancers, finalement, vous n'êtes pas tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des aventures, ou en tout cas vous en avez eu. Je ne pense pas que vous ayez passé toute l'année 2023 seul, ou alors c'était un choix. Parce que justement, vous préfériez privilégier votre connexion, votre déploiement, et votre épanouissement personnel finalement. Mais je vois quand même, en tout cas, qu'une majorité de cancers ont eu des histoires. En plus, vous avez relativement confiance en vous, vous plaisez quoi. Au moins, vous n'êtes pas là où la célibataire, 6 pieds sous terre, voilà, vous inquiéter de tout ça. Donc là, vous êtes plutôt tout en espérant autre chose, mais vous êtes quand même dans la vie, quoi, hein, sentimentale. Elle est active quand même. En tout cas, elle est active. Peut-être que vous l'activez plus en solo, mais en tout cas, elle est active. Voilà, niveau lien avec votre corps aussi, qui est très bon, qui est très connecté, et donc aussi bon. Là, on voit que il y a le chemin pavé d'or. Hein, donc pour vous, les célibataires, c'est que vous avez un peu le choix. C'est ce que je disais auparavant. Hein, c'est-à-dire que finalement, vous aspirez à autre chose, mais avec une sorte de... pas de peur, d'appréhension. Voilà, c'est un peu plus léger, je pense. Une sorte d'appréhension finalement de vous engager avec quelqu'un. Il y a une appréhension, mais une envie. C'est assez contradictoire finalement. Vous en avez envie, mais vous appréhendez la chose. Ok. Donc là, vous avez justement de multiples possibilités. C'est-à-dire que je pense que vous avez plusieurs personnes qui seraient prêtes, mais bon, homme ou femme, hein, à s'engager avec vous, ou en tout cas à tenter l'expérience. Peut-être au moins, sinon, quel que soit, peut-être que ça serait... Peut-être pas tout le monde veut s'engager, mais en tout cas, vous, pour l'instant, vous ne le savez pas. Vous avez des chemins qui se dessinent devant vous et qui vous font vous dire, bon, ok, je peux le faire, potentiellement je sais, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que finalement, vous, les cancers célibataires, vous avez envie de vous engager? Est-ce que finalement, vous avez de la place là, tout de suite, pour quelqu'un dans votre vie? C'est un peu les questionnements à vous poser. Et finalement, est-ce que vous voulez une relation sérieuse? Par exemple, finalement, est-ce que vous n'auriez pas envie plutôt de quelque chose de léger, ou quelqu'un que vous voyez, je sais pas, une fois tous les 15 jours, ou voilà, tant que c'est honnête, c'est sincère, à quoi vous aspirez? C'est un peu les questionnements que vous avez là actuellement, parce que vous avez des potentialités qui s'ouvrent à vous, mais finalement, où vous voulez aller? C'est ça qu'on vous dit. Mais vous avez le choix. Parce que là encore, vous êtes tellement aligné, vous êtes tellement sur le bon chemin, même si, comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvais chemin, mais tout est juste en fait, tout est en mouvement déjà. Est-ce que vous préférez encore continuer à mettre plein d'énergie, tout ça, dans le professionnel, dans vos rêves, dans vos aspirations, ou est-ce que vous êtes prêt ou prête à mettre de l'énergie et de la place, à faire de la place pour accueillir quelqu'un dans votre vie? Si vous êtes prêt ou prête, vous pouvez y aller. Et là, c'est le chemin pavé d'or. Il n'y a pas d'autre mot, il est là. D'accord? Et là, vous y allez. Maintenant, après, c'est à savoir comment vous voulez construire cette relation. Comment et avec qui aussi? Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose de sérieux? Je doute que vous, les cancers, vous vouliez vous investir sérieusement, enfin, vous qui êtes célibataire, au point de, genre, emménager avec quelqu'un, vous marier. En tout cas, c'est pas d'actualité. Là, vous avez beaucoup de choses à construire, à faire, enfin, à mettre en place, à vivre dans vos connexions. Donc je doute, il ne faut pas que ça prenne trop de place. Mais par contre, ça peut vous amener finalement beaucoup d'énergie positive et aussi un bien-être. Et encore là, je redis, mais c'est le lien avec votre corps. Vous avez besoin aussi, avec toutes vos connexions que vous faites d'un côté charnel, qui s'épanouit dans votre vie. Et je pense que vous, les cancers, d'une manière générale, c'est ce qui ressort. Là, ce qu'on me dit, hein, ça c'est de la claire connaissance. Vous avez besoin de ce lien charnel, de cette tendresse, de ce lien de corps à corps. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ce tirage vis-à-vis des cancers qui seront concernés. D'accord? Et là, en fait, c'est important justement de le mettre en place. Mais comment? Et c'est comme si vous aviez toutes les cartes entre vos mains.
Donc voilà, maintenant, vous décidez, comme vous avez fait votre jardin professionnel, et bien maintenant, vous décidez votre jardin de construire et de dessiner votre jardin sentimental. Où est-ce que vous voulez aller? Vous en avez des opportunités. Si vous regardez un peu, si vous ouvrez les yeux grands, vous vous rendrez compte, toutes les personnes qu'on vit, mais forcément avec toute l'énergie, les énergies positives, tout ce que vous dégagez, cette lumière qui est radiante. Mais plein de gens ont envie d'être avec vous, ça c'est certain. De quelle manière, ça aussi? Il faut voir aussi au niveau de la réciprocité, en face de vous, qu'est-ce qu'ils veulent de vous. Mais en tout cas, je ne vois pas d'énergie, comment dirais-je, malveillante, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Donc c'est de vous exprimer. De toute façon, vous savez aussi le mettre en place et l'exprimer désormais pour dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Mais d'abord, définissez-le. Définissez-le pour aller dans le bon chemin. D'accord? Ensuite, on a la déesse. Alors, la déesse, en face, vous, d'accord, justement, en tant que femme ou en tant qu'homme, d'accord, déesse, Dieu, c'est pas tout à fait pareil au niveau de l'impression par rapport au masculin, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là encore, on vous valide que vous avez le choix, d'accord? Vous avez le choix et surtout, en face de vous, vous avez des personnes, une ou des personnes, suivant si pour vous il y a quand même évidence ou préférence, d'accord, qui valent la peine d'être connues, et avec qui ça vaut la peine de tenter, si encore vous en avez envie et vous vous sentez prêt. Donc cette fin d'année, ça va être un peu cette évolution. Je pense que vous allez certainement rencontrer des gens qui vous intéresseront, qui vous plairont. Et ensuite, ça va être une sorte d'analyse, mais la rendez pas trop mentale. La rendez vraiment en vibration du cœur. D'autant comme vous êtes connecté, qu'est-ce qui vibre? Avec qui ça vibre? C'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir. Pas oui, mes cahiers des charges, etc. Ah, mais j'aurais pensé que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, quelqu'un qui en avait, au contraire, et plutôt que... Non, 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 non. Tout ça, c'est ça. Voix du cœur, voix du cœur. Vous avez le truc. Et là, on a le corps physique. Je n'avais même pas réalisé que j'avais ça et je vous en parle avant. Ah, j'adore. J'avais déjà l'énergie de la carte avant de la regarder. D'accord? Donc c'est ce que je disais, c'est essentiel pour vous. Vous avez besoin de ça, je pense d'ailleurs que vous les cancers qui me regardez, la célibataire, vous le ressentez cette connexion avec votre autre, ou en tout cas un autre, et que vous en rêvez, et potentiellement, et quand je dis ça, c'est rêver la nuit. Et c'est en train d'apparaître, c'est en train d'apparaître dans votre vie. Donc oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est... vraiment cette notion du corps, comme je disais, du rêve, de ce contact physique, il est essentiel à votre épanouissement et plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que c'est nécessaire. Et plus vous en rêvez en fait. Et c'est là qu'on voit l'aspiration que vous en avez marre d'être seul en fait. Donc il y a quelque chose qui se joue qui est assez paradoxal en vous, mais concrètement, tout est réuni pour d'ici cette fin d'année. Je pense fin d'année, début d'année prochaine, vous saurez où vous voulez aller, vous irez là où vous voulez aller parce que vous avez le champ des possibles qui s'ouvre à vous, quoi. Et vous allez trouver cette relation épanouissante sur certains plans et notamment sur le plan physique, d'accord, qui va vous faire du bien parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin et peut-être que c'est un plan qui a été un peu laissé de côté jusqu'ici, là, ces derniers temps, et maintenant vous allez l'activer. Voilà, pour les célibataires. Allons-y maintenant avec les couples. Cancer, d'accord? Parce qu'il y en a quand même. Évidemment. Donc, en plus les cancers, très famille, très couple, voilà, peut-être qui ont déjà totalement construit leur univers au niveau du couple. D'ailleurs, il est bien là, votre couple, pour les cancers en couple. Donc là, on est justement donc jusqu'ici où il y a une connexion avec votre partenaire qui est très, très forte, très intense, où il y a évidence au niveau des couples. Mais ça peut être aussi quand même avec, là encore on ressort sur les envies du corps physique, avec comment je pourrais le formuler, peut-être une envie, pas d'aller voir ailleurs, mais certains fantasmes, certains rêves qui ne sont peut-être pas assouvis quand même au niveau charnel, d'accord? C'est ce qui pourrait manquer, ou alors c'est justement, il y a un peu ces deux potentialités, ou alors c'est à fond et c'est génial, ou alors il manque cette dimension
Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes avec votre partenaire et que forcément ça s'est un petit peu ralenti au niveau du rythme, etc. Où il y a un peu de routine qui s'est instaurée au niveau physique. Et vous avez besoin que ça soit en mouvement aussi à ce niveau-là. Vous avez besoin de vous épanouir et d'assouvir certains désirs, certains fantasmes. En tout cas, c'est ce que j'entends et ce qui ressort à ce niveau-là. Maintenant, vous avez le chemin pavé d'or. Donc, vous avez la potentialité. Mais la potentialité, attention quand même là pour les cancers en couple, elle semble apparaître quand même autant dans votre couple, ou si vous y mettez toute l'énergie, que peut-être à l'extérieur aussi, si vous y mettez toute votre énergie. Et il se peut aussi, avec votre réveil, etc., que ça ait créé des connexions avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément votre partenaire de vie. Donc ça peut peut-être vous déstabiliser un peu et vous mettre en doute. D'accord ? Mais le chemin pavé d'or vous amène à certaines réflexions qui vont vous conforter dans ce qui est le mieux pour vous. Mais là, l'important, c'est de ne pas vous auto-flageoler, d'être conciliant avec vous, en fait. D'être conciliant avec vous, même si, potentiellement, vous avez certaines envies ou vous rêvez d'autres, par exemple, que votre partenaire avec lequel ou laquelle vous dormez, quoi. D'accord ? Mais c'est ok aussi. En tout cas, moi, je vois pas d'action concrète, ou alors ça se limite. Hein. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas forcément un autre homme ou une autre femme avec lequel ou laquelle vous avez envie de partir. Disons. Il n'y a pas de grands changements radicaux qui sont en train de se mettre en place. Ça n'apparaît pas en tant que tel. Ok. Là, nous avons la déesse. Donc la déesse, là encore, ça peut être vous. Donc c'est vous, pardon. Cancer, ça peut être un homme comme une femme, d'accord ? Et vous avez ce potentiel. Donc vous séduisez. Ça, vous le savez. Et c'est peut-être ce qui est perturbant, parce que finalement, vous séduisez. Donc vous avez envie d'aller là où vous séduisez, parce que votre corps physique vous titille un petit peu. D'accord ? Donc là, ce qu'on vous donne comme conseil à vous, Cancer, en couple, c'est de faire le choix. Parce que finalement, je crois que personne d'autre que vous ne peut vous juger, disons. Vous avez votre propre libre arbitre, on l'a toujours, d'accord ? Là, vous avez le choix entre... J'ai envie de faire du non-jugement total, parce que c'est ce que disent les guides, hein, et les guides, ils sont dans le non-jugement. Hein. Franchement, il y a beaucoup de valeurs aussi qui sont par ici, qui viennent plutôt du côté religieux ou des carcans de société qu'on nous a mis en place, d'accord ? Donc, vous pourriez, quand je dis vous avez plusieurs choix, soit vous mettez effectivement toute l'énergie dans votre couple pour raviver la flamme physique, parce que je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue particulièrement, mais ça peut être aussi plus de tendresse, hein. Quand je dis physique, c'est ça, mais plus de contact, de massage, plus de petits bisous le matin, d'attention, de temps ensemble, rien qu'en couple, peut-être vous avez des enfants et ça a un impact, enfin voilà, c'est de vous retrouver, quoi, d'être plus en connexion, en union, tous les deux, d'accord ? Donc vous pouvez soit vraiment mettre toute votre énergie, c'est vous qui avez les cartes en main, qui avez le pouvoir, hein, là encore, donc vous pouvez mettre toute votre énergie pour ça et ça aura certainement une issue favorable, d'accord ? Et pour vous et pour votre partenaire. Soit sinon, évidemment, vous pouvez aller voir ailleurs, j'ai envie de dire, je me dis, suivant qui va regarder le tirage, oh moi je regarde ça pour mon mari ou pour ma femme, et vous lui dites quoi? Désolé, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait potentiellement ressortir, quoi. Disons, après on peut aussi inverser dans un sens comme dans un autre, donc ça dépend comment on l'interprète, mais voilà, vous avez cette potentialité. Maintenant, je ne pense pas, par contre, que si vous alliez voir ailleurs, en tout cas pas d'ici cette fin d'année, pas dans cette fin d'année, ni peut-être pas début d'année prochaine, que vous partiez pour quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas de changement radical qui se fait. Maintenant, peut-être que vous allez développer certaines connexions, ou je sais pas, avoir peut-être quelque chose de beaucoup plus anodin, sans forcément tromper votre partenaire. Ou peut-être que ça peut se faire en accord aussi avec votre partenaire, hein, parce que là je n'ai pas les énergies tellement du ou de la partenaire, mais ça peut se faire, peut-être que vous allez pouvoir en discuter, parce qu'il y a le chemin pavé d'or quand même, donc il y a aussi de multiples potentialités qui s'ouvrent à vous, donc peut-être que ça sera ça aussi et que vous allez en discuter clairement.
À voir en fonction de. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous allez tout quitter, vous séparer de votre partenaire actuel. Non. Voilà, ça se fera sans forcément avoir d'impact négatif, de connotation négative sur votre couple actuel. Je pense que c'est quand même une base et un socle qui vous est important. Et je ne pense pas que ça va modifier les choses, d'accord? En tout cas, tout est envisageable. Mais oui, ce que je voulais dire avant, pardon, parce que je n'ai pas terminé, c'est que vous pourriez partir juste dans un autre contexte avec des personnes ou je sais pas, vous faites des formations plus tantriques, sans forcément avoir une sexualité avec d'autres partenaires. C'est ça que je veux dire aussi. Vous pourriez aussi justement rentrer dans un truc par contre avec votre partenaire de vie et aller dans des clubs échangistes et faire d'autres choses. Voilà, je donne un exemple, hein, mais ça ressort qu'il y a un épanouissement à avoir là-dessus et je pense que dû à votre réveil, il y a aussi une ouverture peut-être qui se fait que vous n'osiez pas assumer auparavant. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui se sont modifiées à ce niveau-là sur votre plan sentimental. Voilà pour vous les cancers. Pour les couples et pour les célibataires. Je vais terminer comme d'habitude avec les messages de mon âme. Un petit message par domaine, d'accord. Tac, tac, tac. Oui, je crois que j'ai tout dit, hein, pas que j'oublie quand même. Des fois, je m'emballe tellement et je me connecte tellement que... Alors, en général, nous avons... Contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence, c'est l'aube de la régénération de ton âme divine. Bon bah voilà. Bah contemple. Hein. D'ailleurs on est dans la relaxation là, d'accord. On contemple. Effectivement ce nouveau cycle qui commence. Hein. Voilà. Et l'aube de la régénération de votre âme, quoi. Divine, de votre connexion, de vos aspirations magnifiques. Ensuite au niveau professionnel. Laisse s'exprimer. L'enfant qui se cache au cœur de ton âme, amuse-toi, danse et joue avec la vie dans une parfaite célébration. Bah, professionnel, là vous êtes en train de vous connecter à vos rêves profonds, d'accord, à la création de votre jardin intérieur qui devient extérieur, qui devient votre univers, n'est-ce pas? Donc bah voilà, effectivement, tout ce qui s'était caché, là maintenant vous pouvez en profiter, en jouir et vous amuser professionnellement. Je vois qu'il y a quand même un épanouissement qui est certain au niveau professionnel, là, cette fin d'année, qui est en train de se mettre en place en tout cas. D'accord. Ensuite, au niveau sentimental, nous avons tes émotions les plus profondes sont le reflet de ton âme, exprime tes sentiments et libère ta merveilleuse âme. Eh bien, magique, là voilà, hein. On exprime que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. C'est aussi votre réflexion qui va vous amener à ça. Qu'on essaye de ne pas faire trop mental, hein, comme j'ai bien dit, mais votre réflexion par votre voix du cœur de vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller sentimentalement parlant, d'accord? Et quelles sont les réelles aspirations que vous avez désormais? Parce qu'elles ont peut-être été évolutives, elles ont été modifiées certainement depuis peut-être la dernière fois que vous aviez mis en place certaines règles ou certaines valeurs au niveau sentimental. Voilà, et libérez-vous, d'accord? Et écoutez ce qui est aussi important pour vous, assumez qui vous êtes, puisque maintenant que vous êtes totalement connecté, vous êtes dans la connaissance intérieure, et vos propres besoins et vos propres envies, et qu'est-ce que vous avez besoin d'assouvir au quotidien. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous les cancers, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager également si vous le souhaitez, à commenter si vous avez des commentaires à me faire quels qu'ils soient, parce que moi j'adore et que justement je découvre ces tirages désormais, donc plus vous m'en dites et plus j'apprends et plus je me sens légitime de continuer, même si j'ai l'intention et l'envie de continuer parce que j'adore faire ça. Bien évidemment, d'accord. Et puis si le cœur vous en dit, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui est en train de grandir tout doucement. Merci infiniment, à très bientôt les cancers.